Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. Les amis, préparez vos dés, on est parti. Nous passons à présent aux cartes communauté. Donc c'est un système que j'aime énormément puisque nous voyons les différentes origines possibles des personnages. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez généraliste pour s'intégrer à peu près n'importe quel setting et que en même temps ça donne des avantages vraiment très définis en fonction de l'endroit où on arrive. Ça c'est un très très bon point pour le jeu, c'est très bien pour les débutants mais c'est aussi très bien si on a juste envie de se lancer dans un personnage sans trop se prendre la tête, j'ai pas envie d'apprendre le lore et tout, c'est excellent. Donc les cartes communauté, on a Highborn, donc de haute naissance. Faire partie de la communauté de haute naissance veut dire que vous êtes né dans une vie d'élégance, d'opulence et de prestige, généralement dans les échelons supérieurs des cités. Héritage. Vous avez un avantage sur chaque jet que vous faites quand vous discutez avec des nobles, négociez des prix ou utilisez votre réputation pour obtenir ce que vous voulez. Prenez une poignée d'or en plus à la création du personnage, donc on récupère un peu plus d'or. Richborn, donc ce serait né dans les cimes. Faire partie de la communauté des Richborn veut dire que vous venez des pics rocheux et des falaises dangereuses du côté des montagnes. Terry, ce serait stable. Lorsque vous avez un avantage, lorsque vous traversez des corniches ou des falaises dangereuses, vous naviguez dans des conditions environnementales qui sont difficiles ou lors d'un jet de connaissance de survie. Et vous gagnez plus 1 à votre score d'armure. Donc, né près de la mer, Seaborn. Faire partie d'une communauté près de la mer veut dire que vous avez grandi près d'un large corps d'eau. Donc, large corps d'eau, ça peut être un grand lac, un océan, une mer. Safe Harbor, alors ça se traduit littéralement par port sûr. Je sais qu'il y a une expression en français toute faite, mais elle ne me revient pas en tête. Ce serait en gros havre de paix, endroit en sécurité. Une fois par session, quand vous faites un repos long ou un repos court, vous pouvez faire une action en plus de downtime. Donc une action en plus de temps libre. Ce qui est vraiment pas mal. C'est vrai que j'ai pas commenté jusque là. Le Highborn est très roleplay. Le Richborn est très survival. Le Safe Harbor est plus du rôle, plus de la mécanique. Underborn, né dans les souterrains. Faire partie d'une communauté souterraine inférieure, c'est plutôt inférieur, c'est plutôt l'inverse de Highborn, Underborn, veut dire que vous venez d'une société subterraine. Vous avez vécu dans une zone qui a très peu de lumière ou beaucoup d'ombre. Vous avez un avantage lorsque vous faites des jets pour vous cacher, investiguer ou percevoir des détails. Né dans la nature. Faire partie d'une communauté qui est née dans la nature veut dire que vous avez été élevé par un clan dans la forêt profonde. Pied léger. Vos mouvements sont naturellement silencieux. Vous avez un avantage sur toutes les actions que vous faites pour bouger sans être entendu. Dépenser un point d'espoir peut vous donner aussi l'habilité de transmettre cette capacité à un allié proche de vous. Loreborn, donc né dans le savoir. Faire partie d'une communauté Loreborn veut dire que vous avez été élevé dans un endroit qui favorise des prouesses politiques ou alors une grande éducation, une éducation solide. Éduqué, well-read, éduqué. Vous avez un avantage sur chaque jet qui concerne de l'histoire, de la culture, de la politique, d'une personne proéminente ou d'un lieu connu. Orderborn. Donc Orderborn, né dans l'ordre. Faire partie d'une communauté Orderborn veut dire que vous avez été élevé dans un endroit de grande discipline ou de foi. Et que vous tenez les principes qui reflètent votre éducation comme très important. Dévoué. Écrivez 3 valeurs, 3 proverbes que votre éducation a instillé en vous. Une fois par repos court, quand vous décrivez comment vous incarnez un de ces principes avec votre action, vous pouvez lancer un des 20
comme dé d'espoir à la place d'un des 12. C'est assez fort, Wonderborn. Assez fort, par contre, t'es casse-couille. Wonderborn, on va dire né nomade. Faire partie d'une communauté Wonderborn veut dire que vous avez été élevé par des nomades qui n'ont jamais eu de foyer permanent, mais qui expérimentent une grande variété de cultures. Donc, bagage nomade. Ajoutez un bagage nomade à votre inventaire. Une fois par session, vous pouvez dépenser un point d'espoir pour atteindre ce bagage et en sortir un item commun qui peut être utile dans cette situation. Travaillez avec le MJ pour savoir de quel objet on parle. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien, voilà. Slyborn, né dans la ruse. Faire partie d'une communauté Slyborn veut dire que vous avez grandi dans les bas-fonds de la société, entouré de criminels et d'escrocs. Scoundrel, crapule. Vous avez un avantage sur les jets quand vous négociez avec des criminels. Essayez de détecter des mensonges ou de trouver un endroit où se cacher. Donc globalement, ces cartes-là sont extraordinairement bien pensées, donnent des avantages qui sont tangibles, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantage complètement broken par rapport à un autre. C'est vraiment comment vous allez vouloir créer votre personnage qui va influencer. Ça aide beaucoup dans savoir d'où vient votre personnage, donc dans la création roleplay du personnage. À savoir que donc moi j'ai un petit format, un petit PDF que j'envoie à mes joueurs débutants ou qui ont du mal avec le roleplay quand ils veulent créer un personnage, ou avant même de créer la feuille de personnage, on crée l'essence du personnage. Une des questions est exactement ça, c'est d'où est-ce que vous venez. Je ne demande pas forcément de connaître le lore, la géographie du setting, mais juste d'avoir une idée d'où vient le personnage pour aider à savoir un petit peu plus quelles sont peut-être sa culture, quels sont ses avantages, inconvénients. En général, ça aide les joueurs. Une ou deux exceptions près, qui se reconnaîtront. On passe sur un gros morceau avec les ascendances. Alors, le terme de race est encore beaucoup utilisé en français. Il a quasiment disparu de toutes les versions anglaises pour une simple raison, c'est qu'il y a une évolution des mentalités et c'est une différence aussi de langage que nous n'avons pas, c'est que le terme de race en France est très très peu utilisé pour parler d'être humain. C'est en général des racistes qui font ça. Voilà, il faut se le dire. Par contre, aux États-Unis, dans les langues anglophones, race est utilisé pour parler de l'ethnie, de la couleur de peau. Ce qui fait qu'il y avait ce problème fondamental inhérent que la race, the race et l'ethnie étaient des choses différentes. Ce qui voulait dire que avoir une couleur de peau différente revenait à être aussi différent que être un draconien, un elfe et un humain. Donc il y a un changement qui est quasiment universel, donc D&D l'a fait, Pathfinder le fait, 13e âge le fait, et du coup Daggerheart suit ce principe. On ne parle plus du coup de race. Alors, en français, les réflexes vont rester, mais je sais que moi je parle beaucoup plus d'ascendance, d'héritage, de lignée, que vraiment de race pour faire cette distinction aussi. Ok, donc nous avons Clank. Les Clank, c'est des glonk, c'est des bing, c'est des clink, clank. Ce sont des machines mécaniques conscientes qui ont été construites avec des matériaux comme du métal, du bois, de la pierre ou de la boue pour ressembler à des humanoïdes, des animaux, même des objets inanimés. Ce sont des golems. J'aime beaucoup la représentation, donc on parle encore une fois de l'art qui est magnifique, mais la représentation du Clank qui est un barde. Oui, vous pouvez être un barde et être un robot. Purposeful design, créé pour, on va dire. Décidez qui vous a créé et pourquoi. Quand vous générez une expérience, donc une expérience, ça correspond, comme on l'a vu, à un métier, un background qui vous permet d'avoir accès à une variété de compétences. Donc quand vous générez une expérience à la création de personnages, choisissez-en une qui reflète cet objectif, ce but, et ajoutez +1. Ce qui est assez costaud si on va être quelqu'un de jack of all trades, de quelqu'un qui va faire beaucoup de jets de compétences ou d'expérience. Daemon. Ceux de l'ascendance démonique sont des humanoïdes descendants des dieux déchus
qui possède des canines pointues, des oreilles pointues et des cornes uniques. Sans peur, impavide. Quand vous faites un dé avec peur, vous pouvez choisir d'utiliser un stress et à la place, c'est le MJ qui prend de la peur. Visage d'effroi. Vous avez un avantage pour intimider les créatures qui ne sont pas des démons. Déjà, je trouve que les démons sont déjà un peu plus pétés que les clanks au niveau de leurs caractéristiques, je trouve. Dracona. Donc Dracona sont les draconiens, il n'y a pas de surprise. Le design est magnifique. Les draconiens sont une de mes ascendances préférées, il faut savoir. Je suis très Pachy-Folk, Pachydan, Loxodon, donc les éléphants c'est pas une surprise. Mais les draconiens sont une de mes ascendances préférées. Donc ceux dans cette ascendance draconane ressemblent à des dragons sans ailes à forme humanoïde et possèdent un puissant souffle élémentaire. Souffle élémentaire. À la création de personnages, choisissez un des éléments suivants comme élément de votre souffle élémentaire. Donc feu, glace, foudre, poison, acide. Dépensez un point d'espoir pour faire un jet d'attaque contre un ennemi ou un groupe d'ennemis qui sont à portée courte. Vous faites 1d8 dégâts magiques à tous ces ennemis, tous les ennemis contre lesquels votre jet est réussi. Ouf, difficile. Ensuite, j'aime bien. Encore une fois, je trouve que le Daemon est au-dessus, mais ça reste un truc assez cool. Pour moi, c'est plus le Daemon qui est un peu trop, plutôt que les autres qui sont pas assez. Dwarf, donc le nain. Ascendance. Les nains sont facilement reconnus comme des humanoïdes courts, avec des traits carrés, une musculature dense et une pilosité épaisse. Sec. J'adore le sec. Ok. Vigueur augmentée. Quand vous devriez prendre des dégâts physiques, vous pouvez dépenser 3 points d'espoir pour diminuer de moitié les dégâts. C'est assez intéressant, je trouve. Bon, 3 espoirs, ça a l'air beaucoup, comme ça, mais ça permet vraiment de diminuer votre seuil de blessure, parfois de vous empêcher de prendre trop de blessures, et de vous faire économiser des points de vie. C'est très intéressant. J'aime bien. Elfes. Les elfes sont typiquement des humanoïdes grands, avec des oreilles pointues, et des sens surdéveloppés. Transe céleste. Durant un long repos, pour une de vos actions, vous pouvez choisir de rentrer en transe elfique. Quand vous faites ça, vous lancez un nombre de D8 égal à votre stress, au stress que vous avez marqué, et vous nettoyez tous ces stress. Si ces dés ont des valeurs qui sont similaires, vous récupérez aussi tous vos points de vie. C'est très fort. C'est très fort. J'aime beaucoup parce que ça donne une importance à la transe elfique. Ouais, rien à dire, j'aime beaucoup. Fairy. Ceux d'ascendance féerique sont petits, sont des humanoïdes petits et ailés qui ont des traits comme des insectes. Elle. Utilisez un point de stress pour vous envoler jusqu'à votre prochain jet avec peur. Lorsque vous volez, votre score d'évasion augmente de 2. Luckbender, c'est plier la chance à la volonté. Une fois par session, après que vous ou un allié à proximité fait un jet d'action, vous pouvez utiliser un stress pour permettre à votre allié de relancer le dé de dualité, donc les 2 dés. Si vous le faites, prenez de nouveaux résultats. Voler, c'est abusé, mais prendre un point de stress pour voler, c'est cool. Faire relancer un dé et garder le nouveau résultat, c'est cool. J'aime bien, c'est clair, c'est pas trop abusé, mais c'est quand même bien, ça met en valeur. J'ai rien à dire là-dessus. Pareil, très bien fait. Je trouve que pour l'instant, encore une fois, le Daemon est pour moi un peu trop au-dessus, mais sinon, je trouve que le reste, c'est très bien. Faune, les faunes. S'il n'y avait pas de faune, j'aurais vraiment été étonné. Ceux qui sont dans ces ascendances faune, ressemblent à des chèvres qui ont une forme humanoïde, avec des cornes courbées, des pupilles qui sont carrées et des sabots fendus. Coup de tête, pouf, headbutt. Donnez au MJ un point de peur pour pouvoir donner un coup de tête à un ennemi qui s'engage en mêlée avec vous. La cible prend immédiatement un D8 de dégâts physiques directs
et ne peut pas être ciblé encore par cette attaque durant le combat. Donc c'est un coup de tête par ennemi dans le combat. Firbolg. Donc ceux d'ascendance Firbolg ressemblent à des vaches qui ont une forme humanoïde, qui se reconnaissent généralement par leur nez large et leurs longues oreilles. Nature calme. À chaque fois que vous devriez marquer un point de stress, lancez un D6. Sur un D6, vous ne prenez pas de stress. Alors, je trouve que le faune est moins intéressant que les autres. Juste le boom, headbutt. Pour le faune, c'est trop limité. Par rapport à ce que d'autres peuvent faire, c'est trop limité et c'est un peu en dessous. Pour le Firbolg, je trouve que c'est extrêmement puissant. Parce que ça se déclenche à volonté. C'est extrêmement puissant et c'est très intéressant. J'aime bien. Encore une fois, je trouve que c'est très puissant en même temps que c'est pas abusé. Fungrill. C'est des fun guys. C'est des gars fun, c'est des fungus, c'est des champignons. Ceux d'ascendance Fungrill ressemblent à des champignons en forme humanoïde qui portent les traits de champignons et de dont ils descendent, des traits des champignons qui descendent. Il faut savoir, c'est qu'en français, fungus et mushroom, c'est on traduit quasiment toujours par des champignons. Il y a des différences un peu plus poussées en anglais, que je n'arriverai pas à retranscrire comme ça. Always connected, toujours connecté. Vous pouvez parler avec d'autres Fungrill à de grandes distances en accédant à l'esprit collectif en faisant un jet d'instinct. À la création de personnages, décrivez quel rituel vous devez faire pour pouvoir utiliser cette connexion. Je suis mitigé là-dessus. Moi, j'aurais mis un autre truc parce que c'est cool, mais c'est limité, et c'est limité à d'autres Fungrill, et il faut que le joueur sache très bien l'utiliser, et il faut que le MJ ne limite pas trop. Pour avoir joué sur une campagne où les elfes avaient une communication comme ça mentale, c'est très casse-bonbon, mais c'est pas si pété que ça. Je suis mitigé. Le Fungrill, pour moi, est un peu en dessous. Galapa, Oogway. Oogway, clairement Oogway. Clairement. Au passage, je parle pas assez des arts, mais il y a vraiment un détail artistique qui est assez incroyable, que j'aime énormément. Donc Galapa. Ceux qui ont une ascendance Galapa ressemblent à des tortues anthropomorphiques, avec une coquille large et en dôme, et une tête et des membres qui peuvent se rétracter à l'intérieur pour avoir de la défense. Carapace de protection. La carapace sur votre dos vous protège toujours. Vous pouvez ajouter la maîtrise à votre score d'armure. Très intéressant, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup que les tortues, que le carapace soit parmi les classes les ascendances disponibles directement. Mais en plus, le pouvoir est très intéressant et original. Plonk. Ok. Géant. Ceux d'ascendance de géants sont de grands humanoïdes avec de longs bras et 1 à 3 yeux. Ça, c'est nouveau. J'aime bien. C'est-à-dire que tu as les cyclopes, tu as les géants, et je ne sais pas à 3 yeux à quoi ça fait référence. Endurance. Vous gagnez un emplacement de points de vie supplémentaire à la création de personnage. C'est très pété déjà. Mais Reach, donc portée. Chaque arme de mêlée que vous portez a sa portée qui est augmentée à très proche. Je trouve que le géant est encore une fois très pété par rapport à d'autres. Entre le point de vie en plus et la portée supplémentaire, c'est très logique dans la construction de personnage, c'est assez déséquilibré par rapport à d'autres classes. Encore une fois, c'est cohérent, mais puissant. Un peu trop. Gobelins. Les gobelins sont trop cute. Oh, les gobelins sont des magical girls. Yes. Gobelins. Ceux d'ascendance gobeline sont de petits humanoïdes typiquement reconnus par leurs larges yeux et leurs massives oreilles membraneuses. Sens du danger. Une fois par court repos, vous pouvez utiliser un stress pour que le MJ lance un jet d'attaque. S'il vous frappe toujours, vous réduisez la valeur par votre maîtrise. Alors, est-ce que c'est la valeur des dégâts ou la valeur pour toucher? Je pense que c'est la valeur pour toucher. C'est cool. C'est cool. Des avantages au MJ, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est une mécanique que j'aime bien. Par contre, quand on compare par exemple avec la féerie qui peut voler et qui en plus peut avoir un avantage, c'est un peu moins bon. Et c'est dommage. En fait, c'est dommage, c'est qu'il y a des ascendances qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Alphelins. Les alphelins sont des petits humanoïdes avec de grands pieds poilus et des oreilles proéminentes et rondes. Un petit peu chanceux.
Au début de chaque session, vous donnez à tout le monde dans votre groupe un point d'espoir. Vous pouvez toujours relancer un 1 sur un dé d'espoir, et si vous le faites, vous devez prendre le nouveau résultat. C'est broken. Les alphelins sont broken. Sont complètement broken. Voilà, je le dis, les alphelins sont broken. Vous donnez à tout le monde un point d'espoir. Déjà, est-ce que ça stack avec d'autres alphelins? C'est une question. On donne à tout le monde un point d'espoir. Ensuite, vous relancez les 1. C'est très fort. Les alphelins sont même trop forts, je trouve. Parce que l'espoir, c'est une valeur quand même. Bon, c'est stacké à 5, c'est limité à 5, mais... Waouh! Waouh! Ok. Ensuite, humains. Ceux dans l'ascendance humaine sont les plus reconnus par leurs oreilles rondes, leurs mains dextres et leur corps construit pour l'endurance. Persévérance. Quand vous ratez un jet qui utilise une de vos expériences, vous pouvez dépenser un point d'espoir pour relancer. Vous devez prendre le nouveau résultat. C'est pas génial. En fait, à comparer au alphelin juste avant, l'humain, c'est... Mais... Qatari. Donc, je pense que Daggerheart s'adresse aux Furies. Soyons clairs. Qatari. Ceux d'ascendance Qatari sont des humanoïdes félins reconnaissables avec leur douce fourrure et fur, c'est dans le mot, et leurs oreilles triangulaires. Instinct félin. Sur un jet d'agilité, vous pouvez utiliser un point de stress pour relancer votre jet d'espoir. Si vous le faites, prenez le nouveau résultat. Pareil, c'est cool, mais il y a tellement mieux, en fait, d'un point de vue mécanique, tellement mieux dans les autres ascendances, que c'est dommage. Ensuite, orques. Les orques sont facilement reconnaissables à leurs traits humanoïdes carrés et leurs dents qui ressemblent à celles de sangliers. Sturdy, résistant, je dirais. Quand vous utilisez un emplacement d'armure, lancez un D6 sur 5 ou plus. Vous n'utilisez pas l'emplacement d'armure, mais vous réduisez quand même les dégâts reçus par votre score d'armure. Ça, c'est très puissant. Ça, c'est bien. J'aime bien parce que c'est puissant, mais c'est limité. Et du coup, ça peut être clutch comme ça ne peut pas l'être. Ça peut reverser une situation ou pas. J'aime bien alors que je trouve que c'est assez équilibré, que c'est un pouvoir très intéressant, tout en vous permettant de rester dans le jouable et pas le cassé. Le broken. Ribbit. Donc pour la blague, ribbit en anglais, c'est le plus ou moins ribbit, le cri de la grenouille. D'ailleurs, Reddit est une blague avec ribbit. C'est pour ça qu'il y a une petite grenouille là. Ce serait croac. Je pense que c'est un truc dans le genre. Croac ou krauk. Ceux d'ascendance ribbit ressemblent à des grenouilles anthropomorphiques avec des grands yeux protubérants et des mains et des pieds palmés, pardon. Il est trop mignon. Et si vous regardez, je zoome, son épée c'est un gland. J'adore. Je crois que le Galapa et le Ribbit sont parmi mes arts préférés pour les ascendances. Et le Clank aussi. Parce que c'est vraiment à part. Amphibien, vous pouvez respirer et vous déplacer sous l'eau aussi facilement que sur Terre. C'est très pété. Très situationnel mais très pété. Longue langue, vous pouvez utiliser votre longue et puissante langue pour attraper des choses proches de vous. Vous pouvez utiliser aussi un point de stress pour utiliser une attaque à courte portée qui fait un D12 de dégâts physiques. C'est cohérent, c'est puissant. Je l'aurais mis en D10. D12 c'est très puissant, je l'aurais mis en D10. Simia. Les simias ressemblent à des singes et des primates anthropomorphiques avec de longs membres et des pieds préhensiles, donc comme des mains. Preste, agile. Vous avez un avantage sur vos jets d'agilité qui implique de l'équilibre ou de l'escalade et vous avez un +1 à votre évasion à la création de personnages. J'aime beaucoup qu'ils aient intégré les simias, j'adore le design des simias et pas grand chose à dire en fait, c'est quelque chose qui est nimble là, qui est bon tout le temps en fait, qui est pas, ça va pas changer la situation mais c'est utile quasiment tout le temps, notamment si on prend un roublard ou quelque chose comme ça. Équilibré pour moi, c'est cool. Donc point sur les ascendances. Certaines, je trouve que c'est pas très bien équilibré. Certaines sont complètement broken, ce qui en rend d'autres qui ont des dons
qui sont corrects, faibles et moins intéressants. Et on en a fini avec les cartes communauté et avec les cartes ascendance. N'hésitez pas, si vous avez des divergences avec moi, au contraire vous voulez me conforter dans mes idées, à me laisser un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et le travail qui a été fait, laissez un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu JDR et Daggerheart. On se retrouve bientôt. En attendant, soyez chauds, soyez doux, prenez soin de vous et je fais plein de bisous.